faut réviser un petit peu la migration humaine. Il y a 500 000 ans de ça, l'ancêtre commun de Homo sapiens et de Néandertal se sépare en deux groupes distincts. L'un reste en Afrique et évoluera pour devenir Homo sapiens. L'autre quitte le continent africain en passant par le Moyen-Orient et part à la conquête de l'Eurasie et il évoluera pour devenir l'homme de Néandertal. Ces deux évolutions parallèles se sont faites sur un laps de temps environ de 200 à 300 000 ans. C'est seulement 430 000 ans plus tard, soit il y a environ 60 à 70 000 ans, que Sapiens décide lui aussi de suivre son ancêtre et de quitter le continent africain. Et il va passer grosso modo par le même chemin. Et ils vont se retrouver au Moyen-Orient, et c'est là qu'il va y avoir la première hybridation commune à toutes les ethnies modernes. Ensuite, Sapiens va partir à la conquête de l'Eurasie, de l'Océanie, et il va aller jusque dans les Amériques. Mais principalement, il se sépare en deux grands groupes. L'un va partir vers l'ouest et va connaître une seconde hybridation au niveau de l'Europe. L'autre va partir vers l'est et va lui aussi connaître une seconde hybridation du côté de la Chine. Il y a même un troisième groupe qui descend en Malaisie et en Océanie et qui va connaître une troisième hybridation, non pas directement avec Néandertal, mais avec les Denisoviens. Les Denisoviens, c'est très récent comme découverte et il semble vraiment que ce soit un embranchement très proche de Néandertal. Voilà ce qui explique cette différence, qui va quasiment du simple au quadruple, entre 1 et 4% d'ADN au niveau individuel dans la population. Bien évidemment, ça dépend des ethnies, ça dépend des migrations qu'il y a eu. Par exemple, les peuples qui sont restés au Moyen-Orient ou qui sont partis directement vers le nord, ils ont juste eu la première hybridation commune qu'il y a eu au Moyen-Orient, et a priori, il n'y en a pas eu d'autres que l'on sache pour l'instant jusqu'à maintenant. Voilà, petite révision nécessaire.